Arrête de dire, on va faire l'administration, après tu mets, je suis disponible. Non! Tu dois relever le challenge. Non. Vous avez peur de minimiser pourquoi? Non, je suis désolé. Faut accepter le défi. Ne viens pas mettre des subtilités pour fuir le débat. Non. Laurence donc sert à quelque chose. C'est là-bas, la communication et ses téléphones, vous êtes nuls. Donc Laurence donc sert déjà à quelque chose pour organiser le plateau télé. Le plateau télé. Comme ça, vous faites aller, ouais. Oligui lui-même, il a dit qu'il faut sortir pour défendre comme il disait. Parce que lui, mon grand Oligui, lui, il a dit non, il n'est pas dedans. Parce que s'il s'énerve, lui, ils sont les guns, ils sont les toits. Donc, faut pas énerver mon grand Oligui. Donc, Oligui a dit, lui, ça, c'est pas, les fusils. Lui, ça, les fusils. Donc, faut pas l'énerver, il a ajouté. Lui, il va venir les fusils. Faut pas venir l'énerver. Donc, pour éviter que, parce que si je jure ma mère, on met Oligui et Billy, c'est en plein débat. Il va tout analyser en live. Pardon. On met, je vous dis, on prend Oligui, face to face, avec Billy Bizet, à la télé. Putain! Et vous n'avez pas de valeur. Vous allez contrecarrer quoi là-bas? Vous demandez de voter oui, parce qu'il dit, faut voter oui, et comme ça là, faut que le peuple gabonais doit choisir des hommes dignes qui vont aller nous représenter. Vous êtes là-bas, vous êtes dignes. Vous nous représentez. Des fiottes comme vous. On n'a pas besoin de vous pour aller nous représenter. On a beau voter, non, là. Pas vous. Allons-y, tranquillement. Donc, vous pouvez déjà la preuve, l'article 128 te prouve déjà que le président, qui est chef de l'exécutif, et aussi, il préside le conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas de séparation de pouvoir, il y a tout ce qu'il gère là-bas. Il a le droit de regard. Regardons un peu dans la constitution de la Cour constitutionnelle. Dans les 9 membres, il y a 3 membres qui sont élus par le président, 2 par le Sénat, 2 par l'Assemblée nationale et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Indirectement, donc après ils disent qu'après le président de la Cour constitutionnelle sera élu par ses pairs. Arrêtez de prendre les Gabonais pour les magoules. Donc, écoutez bien, dans la proposition des 9, 3 par le président. Allons-y. 2 par le conseil supérieur de la magistrature. Dans l'article 128, qui préside le conseil supérieur de la magistrature? C'est le président. C'est le président qui cumule, qui gère, qui préside. C'est le président qui préside le conseil. C'est dans l'article 128. Allez lire. Donc, ça veut dire, lui-même, il nomme 3. Les 2 qui sont du conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui les nomme, parce que c'est lui qui préside là-bas. Donc, soit ça, soit, voilà. Donc, au conseil supérieur, c'est encore le président, donc c'est lui. Donc, ça veut dire que les 2 qui vont venir du conseil supérieur de la magistrature viendront du président. Donc, à lui seul, il nomme déjà 5. Les 2 du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous savons que les 2 parlements-là, c'est des affamés. Donc, eux-mêmes, ils seront même dirigés et nommés. Ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de poigne. Donc, si on part en raisonnement mathématique, 5 sur 4, il a la majorité. Mais dans la mesure où c'est les deux là qui sont nommés et par le Sénat et par l'Assemblée nationale, donc les 4 autres là, c'est encore les vendus, il a la totalité là. Arrêtez de fatiguer les gens. On continue. Ce que j'aime avec ça. Dans l'article 138, qui parle de la composition de la haute cour de justice. La haute cour de justice, c'est la cour où, quand le président chute, le président va se retrouver là-bas. Elle est composée de 13 membres. Dans les 13 membres, il y a 7 magistrats. Des 13 membres, il y a 7 magistrats, déjà. Qui préside le conseil supérieur de la magistrature? Le président. Donc, la haute cour, déjà, dans les 13 membres, il y a 7 magistrats. Qui dit 7 magistrats? C'est 7 magistrats nommés par lui-même, déjà. Donc, c'est des gens qui plaident sa cause. Dans l'article 138. Et 6 membres du Parlement. Donc, toujours les affamés. Les affamés du Parlement, là. Ils vont faire quoi là-bas? Dans la haute cour de justice. Dans la haute cour de justice, là-bas,
Il y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il gère là-bas. Venez prouver le contraire, il gère là-bas. Vous foutez les Gabonais. Et vous voulez parler le social, l'entrepreneuriat. Foutez-moi le camp. Moi de ma poule, la veuve et l'orphelinat. Voilà, il n'y a pas de séparation de pouvoir. On continue. Ce qui est grave. Dans la constitution en question, sortez les textes, hein, venez contredire. La haute cour n'est plus compétente pour certains délits du président de la République, comme la fraude fiscale, l'évasion des capitaux, les délits d'initiés et la violation des droits humains. La haute cour de justice, ça faut lire dans la constitution. Il n'y a plus ça. Fraude fiscale, ça veut dire que le président dame le dos. Il n'y a rien. Le président commet des crimes. Il n'y a rien. C'est là-bas. C'est là-bas. Faut lire. Nous nous retrouvons. C'est la base. Ne venez pas me fatiguer. Oh, l'entrepreneuriat. Oh, dorénavant, les femmes gabonaises. Foutez-moi le camp. Une constitution sans séparation de pouvoir est un torchon. Ne venez pas, moins d'ombre, venez me faire une comparaison constitutionnelle. J'en ai rien à foutre de ça à la limite. Venez me prouver dans ce torchon constitutionnel que vous avez pondu aux Gabonais où il y a séparation de pouvoir, à part dans vos rêves. Continuons. Dans la fraude. Et c'est ça qui est alarmant. Parce que on a sorti 27 milliards. 27 milliards de notre argent. Pourquoi? Serge Doutoum, tu ne dis rien. Non, viens ici. Je baisse ta mère comme Balthazar. Serge Doutoum. Je te bannis du groupe, hein. Serge Doutoum. Et je baisse ta mère comme Balthazar. Maintenant, dégage. Allons-y. La partie qui nous a tués. D'abord, je ne suis pas certain que ça ait été mal perçu auprès de la population, parce que les militantes et les militants du PDG font partie de la population. Il est possible que certains éléments de la population n'aient pas bien perçu cela, pour des raisons d'ailleurs évidentes. Premièrement, ils ne pensaient pas que le PDG était encore un parti aussi puissant. Non, la tortue de Bikele. Vous ne savez pas que la tortue de Bikele ne ressemble pas à Roger Mila. Oh! Il y a des airs de Roger Mila. Oh, la tortue. Vous bandaillez. Regardez, les airs de Roger Mila. Putain. D'abord, je ne suis pas certain que ça ait été mal. Attends. Bien sûr, le Roi King. Ça, c'est Télésong, Obélix, machin. Je te bannis. Allez. Tu es banni. Le Roi King. Essaye un peu de commenter ici, là. Merci. Voilà, ça c'est les gens d'Obélix, Télésong, Homo. Vous avez déjà sorti déjà vos gars pour les commentaires. La torture, chef. Vous savez pas que il ne ressemble pas à Roger Mila. Allons-y. Qu'est-ce que dit Roger Mila de Koumassi? Dis quoi? D'abord, je ne suis pas certain que ça ait été mal perçu auprès de la population, parce que les militantes et les militants du PDG font partie de la population. Il est possible que certains éléments de la population n'aient pas bien perçu cela, pour des raisons d'ailleurs évidentes. Premièrement, ils ne pensaient pas que le PDG était encore un parti aussi puissant. Ils pensaient que le PDG était un parti totalement mort. Et là, on leur a démontré le contraire. Deuxièmement, nous, on était plus rapide qu'eux parce qu'on est mieux organisés. Hein, il faut le dire, c'est un parti qui a quand même 56 ans. On est mieux organisés. Nous avons plus de l'avance. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Après le PDG, beaucoup de partis, n'est-ce pas, ont appelé aussi à voter oui, même ceux qui étaient les plus hésitants. Roger Mila de Bikele. Regardez comment il parle, hein. Parle avec condescendance, avec mépris. Oui, le PDG est là, le PDG c'est une machine, le PDG, on est là. Oligui, tout ça là arrive, hein. Parce que depuis le début, on t'avait averti de venir nous dire qui sont les réelles personnes qui ont eu à faire le coup d'État. Les pédégistes t'ont poussé dans un puits et tu es tombé dedans. Parce qu'on lui dit, si tu étais oise, dès le départ, hein, le 30 août, tu devais sortir et dire, oh les gars,
Vrai, le coup d'état là, j'ai eu à faire ça avec Marie-Madeleine Bourancho, la tortue de Bikele, Billy Bidé, tu citais toutes les personnes, les Opianga, les machins. Vous dites que voilà les gars. En communication, même si on était énervé, on devait dire, ah, parce qu'il y avait la joie de la libération le 30 août. On devait dire, ah ouais, oui là, quand même si Bourancho nous énerve, hein, mais dans la joie du 30 août, on va dire, au moins Bourancho a eu à faire quelque chose. Au moins Bourancho a eu un machin. Ça pouvait passer. Mais toi, tu es venu te définir comme la personne qui a eu à faire ça seule. Entre-temps, les PDGistes étaient avec toi. Et maintenant, tu es venu les humilier sur la place publique. Et là, ils sont maintenant en train de t'humilier. Parce que nous, on s'en foutait de tout ce qui se passait là-bas. Mais tu as perdu même tes fervents oui, à cause des PDGistes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui croyaient en toi dès que les personnes ont vu le PDG. Ils ont enlevé le corps. Vous dites que non. On ne te suit plus parce que tu marches avec les PDGistes. Et maintenant, les PDGistes vont te développer le rouleau compresseur. C'est quoi le rouleau compresseur? Ça commence par ça. On ne veut pas les 2000. On ne veut pas les 2000. PDG. Qui est la maman qu'on voit à distance là? C'est maman Karine Aïssani. Karine Aïssani, des soldats têtus. Donc, Oligui, à chaque fois je te dis, considère le référendum comme le bac blanc. On ne triche pas au bac blanc. Le bac blanc te permet de jauger ton vrai niveau. Pour voir si tu as vraiment des compétences requises ou des connaissances pour aller affronter le bac. Karine Aïssani, des PDGistes, soldats têtus. Comportement des PDGistes. Karine Aïssani est venue sur la scène politique là grâce à Bla, grâce à Brice Lacruche Alianga. Dès que Brice Lacruche Alianga est tombé, Karine Aïssani a eu à faire une vidéo, je crois bien, avec même son mari à côté, où elle a souhaité même la mort de Brice Lacruche Alianga. Brice Lacruche Alianga, tous les PDGistes, vous savez ça, même elle-même elle le sait. C'est Brice Lacruche Alianga qui allait prendre la maman là, mettre la maman là en haut. Quand Brice Lacruche Alianga est vous nous prenez vraiment pour vos paliers. Hein. Putain, bande de Westé. Ainsi, tu ne trompes pas. Absolument, tu ne trompes pas. C'est quelqu'un qui tape à votre porte et qui vous donne des gadgets, des choses, de l'argent pour vous aider à le voter. Ça là, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de ses arguments. Hey gay, tu es. Donc quelqu'un qui vient te corrompre n'est pas sûr de ses arguments. Hein? Est-ce qu'il y a corruption? Parce que moi, je fais les pile-poils. Est-ce qu'il y a corruption? Donc quelqu'un qui vient pour vous corrompre n'est pas sûr de ses arguments. C'est Papa Takuma qui dit ça. Et ici, nous avons quoi? Un flagrant délit de corruption. Moi, c'est APC. Hein. Moi, c'est APC. Quelqu'un qui tente à vous corrompre n'a pas d'argument. APC. Tentative de corruption en flagrant délit. Tentative d'achat de confiance en flagrant délit. Putain, je vais vous rendre fou. La haute autorité de la connerie va pas sortir. Je vais vous rendre fou. APC, affirmation, preuve, commentaire. Je vais vous rendre fou. Et personne ne... Hey, vous avez fait quoi? Vous avez créé quoi? Vous avez fait 1 an de cabale sur moi. Vous n'avez plus rien inventé. C'est fini. Maintenant, c'est à moi de vous rendre fou. Vous êtes fou. Donc, on continue, Papa Takuma. Parce que là, Papa Takuma, tu vas nous expliquer. Parce que là, on a eu preuve. On les a attrapés en flagrant délit de corruption. Seigneur, la barre est trop d'âme. Si je lui donne une belle paire de chaussures
Merci à Joanne, à Kobo. Même le paiement des rappels à la veille du référendum. Tentative de corruption. Oh putain. Vous voulez nous corrompre. On sait derrière le PDG. Vous voulez nous corrompre. Hein? Et nous on va maintenant agir comme les policiers français. Hein? On ne nous corrompt pas. Hein? Même le paiement des rappels, ton paye ton rappel, c'est ton travail. Corruption. Non, vous voulez nous corrompre. Dorénavant, c'est ça le nouveau concept de la semaine prochaine. Vous voulez nous corrompre. Oh Seigneur, je vais vous rendre fou. Au-delà du réel. Vous allez sentir ça. Je l'oblige à penser à ce qui lui fait plaisir sur le moment et à ne pas penser aux conséquences du choix qu'il va faire sur le futur. Donc j'embrouille son jugement. Et donc, ainsi tu ne trompes pas, absolument tu ne trompes pas. C'est quelqu'un qui tape à votre porte et qui vous donne des gadgets, des choses, de l'argent pour vous aider à le voter. Ça là, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de ses arguments. Et de la même façon, quelqu'un qui ne veut pas écouter les autres, qui veut empêcher les autres de parler. Voilà. De même temps, quelqu'un qui ne veut pas écouter les autres. On lui dit, tu n'écoutes personne, tu vas empêcher les autres de parler. Oh yo. Non, je vais vous rendre fou. Je jure ma mère que la semaine prochaine, vous allez, il y aura des lives, des juristes, je vais vous rendre fou. Je vais vous dire, vous allez même faire un communiqué pour demander mon extradition. Extrader Madame Congès. Vous allez demander que je suis français. Vous allez voir au Macron. On va vous dire, il veut me mettre un citoyen de France dehors. Un citoyen français. Oh putain. La France de Jeanne d'Arc. Oh, d'Albert Camus. Vous êtes des maudits. C'est là où je... Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes fous. Quand je chante la Marseillaise, il y a du patriotisme. Vous êtes malades. Vous n'avez rien fait. Nous venons d'enfoirer. Il n'est pas sûr de ses arguments. Et de la même façon, quelqu'un qui ne veut pas écouter les autres, qui veut empêcher les autres de parler, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses arguments, parce que s'il est sûr de son argument, il doit laisser les autres parler et permettre que ces autres-là développent leurs arguments. Ensuite, il peut dire autre chose pour montrer que sa proposition est meilleure que celle des autres. J'ajoute que lorsque quelqu'un vient et tape à votre porte, le jour ou la nuit, qu'il parle au père de famille en disant voici, bon, tu es à ta maison, ta femme et tes enfants, voilà un paquet, un petit, une enveloppe, il faut que vous votiez pour moi. Ou bien la même personne vient trouver la femme en disant écoute madame, il y a ton mari et les enfants, il faut les convaincre, voici quelque chose. La personne qui fait ça vous transforme en marchandise. Donc, selon Papa Takuma, selon Papa Takuma nous dit que ce que vous voulez faire dans la corruption, vous voulez nous prendre pour de la marchandise. Allons-y. Arrêtez de m'appeler là. Oh. Takuma. Oh, Takuma. La position est meilleure que celle des autres. J'ajoute que lorsque quelqu'un vient et tape à votre porte, le jour ou la nuit, qu'il parle au père de famille en disant voici, bon, tu es à ta maison, ta femme et tes enfants, voilà un paquet, un petit, une enveloppe, il faut que vous votiez pour moi. Ou bien la même personne vient trouver la femme en disant écoute madame, il y a ton mari et les enfants, il faut les convaincre, voici quelque chose. La personne qui fait ça vous transforme en marchandise. Non, Takuma. Papa Takuma. Oh putain. Oh putain. Là, je crois que moi, tu vas me transformer en Yagami à Chobio. On est dit, oh, fais chier. Je sens que là, tu
tu veux me transformer en Yagamifou. Parce que là, voilà, il faut le débat, Billy, c'est là-bas, laisse d'abord tout ça là. Chobiono. Parce que là, même là, Billy, je peux te sortir ça comme ça là. Billy le cul. Oh, Billy l'enfoiré là. Faut faire attention. Billy, je peux te sortir ta va comme ça devant les Gabonais, puis tu es bloqué. Je te jure. Tête de blanc. L'hommoni de Billy, il peut te sortir ça. Il te sort ça là-bas, pim. C'est bon. Non, il peut te sortir à Chobio. Oh, fait chier. Yagami. Oh, putain. Faut pas dire. Faut aller tester. Mais il peut te sortir comme ça, mais papa Takuma, tu vas nous dire quoi? Oh! Takuma, oh! Faut faire attention. Donc, Takuma nous dit là, que quand on vient nous corrompre, on nous achète, on devient des marchandises. Mais il a raison. Oui, je nous l'acheter. Non, moi je suis, non, moi je suis pas une marchandise, moi je boude. Comment ça va m'acheter? Takuma, tu dis encore quoi? Vous devenez une marchandise. Qui l'achète? Comment on achète une friperie au marché? Non, comme une friperie maintenant. Donc vous qui partez là-bas, on vous achète comme une friperie. Oh putain. Vous êtes des pus. Oh pus. Je vous dis que je suis un prophète. Quand vous parlez de pus et de pierre, vous avez cru que j'étais bien blagué. Là c'est un comportement de pus. Voilà. Une marchandise. Bon, une marchandise c'est quoi? Exactement. Il n'y a pas de différence. Il vous achète comme on achète une marchandise. Et une fois que vous achetez, il fait ce qu'il veut, vous êtes une marchandise. Et la marchandise ne peut pas demander des comptes. Quand j'achète une chemise à la friperie ou bien quelque chose, j'ai le droit de l'habiller ou de ne pas l'habiller, ça reste là. Si je veux faire de ça un chiffon, je transforme ça en chiffon, c'est mon droit, ça m'appartient. Or, vous êtes nés des êtres humains. Vous n'êtes pas nés des objets. Vous ne pouvez pas vous laisser transformer en marchandise. Merci, Papa Takuma. Et ça, oui, parce que là, maintenant, tu as Alzheimer. À cause de ton discours, là, je ne peux pas accepter d'être une marchandise. Je sais que là, la vieillesse t'a peut donner Alzheimer. Mais ton discours, je ne peux pas être une marchandise, Tata Takuma. Jamais. J'ai décidé d'être Rio, le fils de Takuma. J'ai dit, grâce à ton discours, je suis devenu Rio. Fils de Takuma. Parce que dans ton discours, tu as tout dit. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Là, on nous achète. On n'est pas les marchandises. On n'est pas les marchandises. On va dans le groupe Telegram. Après le poster même la vidéo sur la page. Parce que Takuma a tout dit. On ne peut pas nous l'acheter. Puisque quand on est marchandises, c'est ça qui se passe. On nous achète. Vous n'avez plus rien à dire. Est-ce que vous allez voir la hack? La hack, vous allez voir, il y a une vidéo de corruption, d'achat de conscience. La haute autorité de la connerie, il y a la haute autorité de mes couilles. Voilà, hack, haute autorité des couilles. De mes couilles à moi. Ou haute autorité de la connerie. Vous avez attrapé Arissani en flagrant délit de tentative de corruption à l'échelle internationale. Donc, les 27 milliards là, qu'on pouvait faire des choses avec, c'est pour venir nous acheter comme de la marchandise. Non, Tata Takuma. Je sais que là, tu es dans la coordination du 8. Je peux dire que tu as peut-être déjà Alzheimer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais sache que ton discours est un classique. Le discours là est un classique. Chapeau pour le discours là. Parce que ce discours, tu nous expliques déjà qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et puis de l'autre côté, tu expliques l'achat des consciences. Mais le problème, c'est que, est-ce que le CTRI est différent de ça? Le CTRI est pire même que ça. Le CTRI, c'est le PDG avec le micro. Oh, mais non! Le chouchou de Nana, mon fourmi. Tu es où? Toi qui es venu t'énerver quand on a dit que le CTRI c'est les PDG centralistes. Parce que oui, il faut élire les gars de l'Assemblée nationale. Hé! Foutez-moi le camp! Donc quelle poigne? Et ma boule?
Et maintenant là, Papa Takuma, Raymond Osima, mon père, les Gabonais veulent voir l'octogone là. Tu vas pas te défiler comme ça. Est-ce que quand tu venais parler à Libongo, sur les médias, les machins, est-ce que tu faisais les longues procédures? Grand, on connaît l'administration gabonaise. On connaît l'administration gabonaise. Billy Zizi, tête de gland. Le baiser national, Billy de social Balthazar, hein. Lui, il rentrait baiser les femmes d'autrui. Billy Zizi, il baise aussi les femmes d'autrui. Lui aussi, c'est Balthazar, Billy Zizi. Avec sa calvétie, là. Lui, c'est Balthazar, il baise aussi les femmes d'autrui, là. C'est un maudit. Donc, Billy Zizi, il a posé, c'est clair. Viens un peu débattre devant Billy Zizi. Venez! Billy Zizi a dit non, il a dit même qu'Olivier a peur. Si Olivier ne peut pas, non, Olivier. Et c'est vous qui donnez la force à Billy Zizi. C'est vous qui donnez la force à Billy Bizo. Moi, vous parlez sérieusement. Et comment vous parlez? Oh, tête de gland. Tête de gland, qui date. Mais grand, Papa Takuma. Papa, ne fais pas parce que dans ton long discours, là, tu veux les procédures, tu veux les machins, à la fin, tu dis que tu es disponible pour débattre. Mais Papa Takuma,